25 km séparent Camp-Saint-Martin et Chinon par le GR3. Cette 20e étape quitte les bords de Loire, au confluent de la Vienne et du fleuve, pour rejoindre l'abbaye royale de Fontevraud, avant d'entrer en Touraine et de longer la Vienne pour rejoindre Chinon et son château. L'altitude varie entre 29 mètres et 112 mètres, et le dénivelé positif et négatif tournent chacun d'eux autour de 250 mètres. Au réveil de notre bivouac, un magnifique lever de soleil sublime le large panorama du confluent de la Loire et de la Vienne, avec en toile de fond la centrale électrique de Chinon. La centrale nucléaire de Chinon, située sur la commune d'Avoine, à 8 km au nord-ouest de Chinon, a la particularité de ne pas posséder d'énormes tours de refroidissement, à l'image de nombreuses centrales nucléaires. La hauteur de celle-ci fut limitée à 28 mètres. Cette contrainte architecturale fut dictée pour des raisons esthétiques. En effet, la centrale se trouve à proximité de nombreux châteaux de la Loire. La centrale est aussi la première à être construite en France en 1957 avec le réacteur EDF 1, aujourd'hui démantelé et transformé en musée. Ce sont des images de l'avenir que nous a apporté cette semaine l'achèvement technique de la première centrale nucléaire française. EDF 1, sur le territoire de la petite commune d'Avoine, près de Chinon, a dévoilé le spectacle des centrales électriques de l'âge atomique. Dès l'été prochain, la sphère d'acier de 55 mètres de diamètre qui renfermera EDF 1 s'inscrira dans le paysage à côté des parallélépipèdes de béton de EDF 2. Les premiers kilowatts d'électricité d'origine nucléaire partiront vers le réseau de distribution. À Chinon, ce jour-là, l'atome commencera à prendre la relève des grands barrages et de leurs usines hydroélectriques. Après avoir traversé la forêt de Fontevraud, la silhouette de l'abbaye commence à faire son apparition. Construite au XIIe siècle, l'abbaye royale de Fontevraud a été le plus grand ensemble monastique de l'Occident chrétien, et son premier protecteur a été le seigneur de Montsoreau. La construction, qui débuta en 1101, ne s'arrêtera qu'à la Révolution française, d'où une grande diversité architecturale. L'abbaye accueille à la fois des hommes et des femmes dans des couvents séparés. Et, fait rare, elle a été dirigée par une femme. De sa fondation jusqu'en 1789, elle compta ainsi 36 abbesses. Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre, en fit une abbaye royale, et la nécropole de sa dynastie. C'est pourquoi lui-même et son fils Richard Cœur de Lion y ont toujours leur gisant, de même qu'Isabelle d'Angoulême, femme de Jean sans Terre, et Aliénor d'Aquitaine, qui finit ses jours. En 1804,
Napoléon Ier fit transformer l'abbaye en établissement de détention, conçu pour recevoir 700 prisonniers. Des réaménagements successifs furent apportés jusqu'à la fermeture de la prison en 1963. Fontevraud fut considérée comme la centrale pénitentiaire la plus dure de France, comparable au bagne. On y comptait, en moyenne, 2 décès par semaine. De la fermeture en 1963 à la fin du XXe siècle, des chantiers de restauration presque ininterrompus ont donné à l'abbaye l'aspect que nous découvrons aujourd'hui. Dans l'édifice rond, d'architecture romane et aux 8 absidioles foyers, se trouvaient les cuisines de l'abbaye. On y préparait le repas de 3000 personnes. Il s'agit de là de l'élément le plus original de Fontevraud. Dans la crypte de l'abbaye, de curieux motifs à base de fil blanc et de clous tapissent la voûte des souterrains. La crypte des Effraies, œuvre de Julien Salot, réinterprète avec justesse les grands motifs de la Passion du Christ exposés dans la salle du chapitre de l'abbaye royale. Nous quittons Fontevraud et nous entrons en Touraine, dans le département 37, l'Indre-et-Loire, le 3e, traversé par le GR3. Le sentier nous emmène au bord de la Vienne, qui nous mènera jusqu'à Chinon. D'une longueur de 312 km, la rivière prend sa source en Corrèze, sur le plateau de Millevaches, au pied du mont Haut-Douze, à environ 860 mètres d'altitude. Au loin, les contreforts du château de Chinon apparaissent entre les arbres, nous indiquant la fin de notre étape au pied de celui-ci.